Quel est le parcours de Joël Dicker? Joël Dicker est le fils d'un professeur de français et d'une libraire genevoise. Baigné dans l'univers littéraire dès sa tendre enfance, il poursuit ses études à Genève, au collège Madame de Staël, puis au cours Florent à Paris durant une année avant de retrouver son pays natal. Il enchaîne avec des études de droit à l'université de Genève et obtient son diplôme en 2010. Dès son plus jeune âge, Joël développe une fervente passion pour l'écriture. Âgé de seulement 10 ans, il lance la Gazette des Animaux, une revue portant sur la nature qu'il coordonne durant cette année. Joël Dicker gagne ensuite le prix Cuneo pour la protection de la nature, à l'issue duquel la Tribune de Genève le sacre plus jeune rédacteur en chef de Suisse. Il décide de démarrer sa carrière d'écrivain vers l'âge de 20 ans et écrit sa première nouvelle de 33 pages, intitulée Le Tigre. Cette œuvre reçoit le prix international des jeunes auteurs destiné aux 15-20 ans en 2005, à Lausanne. La nouvelle est publiée dans le recueil des lauréats, notamment aux éditions de l'Eb au cours de la même année. Ce premier essai le propulse véritablement dans la littérature. Il rédige son premier roman à 24 ans, Les derniers jours de nos pères. Ce livre est basé sur des faits historiques et raconte l'histoire véritable, et pourtant méconnue, du CEU Special Operations Executive. Il s'agit d'une branche sombre et particulière des services britanniques, à l'origine des résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur retrace sa création ainsi que ses véritables relations entre l'Angleterre de Churchill et la Résistance. Si la rédaction prend fin en 2009, il ne trouve néanmoins aucun éditeur pour la publication. La vérité sur l'affaire Harry Quebert sort en 2012 et remporte le Grand Prix du roman de l'Académie française dans la même année. En septembre 2015, il publie son troisième roman Le Livre des Baltimore. Notre sélection, La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Vous êtes passionné de romans d'investigation? Nous vous conseillons La vérité sur l'affaire Harry Quebert, un thriller plein de rebondissements. À la fin de l'été 1975, dans le New Hampshire, précisément à Aurora, une jeune fille de 15 ans, Nola Kellergan, disparaît dans des circonstances mystérieuses. À New York, au printemps 2008, Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès, est freiné dans la rédaction du nouveau roman qu'il doit présenter à son éditeur. Pour trouver l'inspiration, il se rend à Aurora, chez un ami, Harry Quebert, l'un des illustres écrivains du pays. Tout bascule peu après son retour à New York, le cadavre de Nola Kellergan est découvert dans la maison d'Harry Quebert. Ce dernier est accusé de meurtre et arrêté par la police. Convaincu de l'innocence de son ami, Marcus revient aussitôt dans le New Hampshire pour mener sa propre enquête. Il se produit alors des événements inattendus, l'enquête semble s'enliser et il reçoit des menaces. Pour innocenter Harry et préserver sa carrière, il doit absolument trouver réponse à 3 questions. Qui a assassiné Nola Kellergan? Que s'est-il réellement produit à Aurora durant l'été 1975? Comment rédiger un roman à succès? La vérité sur l'affaire Harry Quebert. 9,50 €. J'achète l'affaire Alaska Sanders. Si vous aimez les sagas littéraires, comme nous, laissez-vous séduire par l'affaire Alaska Sanders. Cet ouvrage est considéré comme la suite de l'affaire Harry Quebert. Après que l'écrivain Marcus Goldman ait participé à la résolution de l'enquête, son roman relatant le dénouement de cette dernière rencontre un franc succès. Dans l'affaire Alaska Sanders, le héros est amené à reprendre une affaire de meurtre classée jusqu'alors comme élucidée.
En 1999, le corps d'une reine de beauté, Alaska Sanders, gisait sur le bord d'un lac, dans une petite bourgade du New Hampshire, à Mount Pleasant. Le crime semble rapidement résolu, puisque la police obtient les aveux de l'assassin et de son coupable. Pourtant, 11 ans plus tard, le chargé de l'enquête, le sergent Perry Galloway, est alerté par une lettre anonyme, lui stipulant que le coupable est toujours en cavale, et que sa piste est en conséquence fausse. Déstabilisé par le doute, il compte sur les lumières de Marcus Goldman pour résoudre encore fois ce mystère. Nous adorons cet ouvrage pour le savant enchevêtrement de sa trame narrative, gardant le lecteur en haleine à travers des fausses pistes et des rebondissements incroyables. L'affaire Alaska Sanders, 23 €. J'achète livre des Baltimore adeptes d'intrigue. Nous vous recommandons le best-seller de Joel Dicker, le livre des Baltimore. Cet ouvrage nous a séduits par son histoire captivante, incroyable et drôle à la fois. Jusqu'au jour du drame, le récit parle de deux familles, les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair, dont est issu l'auteur de la vérité sur l'affaire Harry Kubert, Marcus Goldman. Les Goldman de Montclair sont une famille de classe moyenne vivant dans le New Jersey, dans une petite maison de Montclair. Les Goldman de Baltimore sont une famille illustre, habitant dans une luxueuse maison de la banlieue. 8 années se sont écoulées après le drame, et Marcus décide de raconter l'histoire de sa famille et s'installe au soleil, à Boca Raton, en Floride. Mais la question reste entière, qu'est-il réellement arrivé à la famille Goldman de Baltimore? Le livre des Baltimore, 9 €. J'achète le dernier jour de nos pères passionnés de romans historiques. Laissez-vous séduire par le livre Les derniers jours de nos pères qui vous immergera dans le quotidien du C lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous le conseillons pour sa reconstitution troublante de l'histoire, permettant aux nouvelles générations de s'interroger sur le patriotisme, la liberté, mais également la nature humaine à l'égard de l'horreur. Il s'agit sans conteste de l'un des premiers romans à avoir abordé la création et la relation entre l'Angleterre de Churchill et la Résistance. Nous apprécions ce livre, puisqu'il jongle entre romans d'espionnage et documents historiques au suspense haletant. Les derniers jours de nos pères, 8,20 €. J'achète l'énigme de la chambre 622. Adeptes de romans à suspense ou d'intrigue policière à tiroir? Nous avons sélectionné l'énigme de la chambre 622 pour votre plus grand plaisir. L'histoire se déroule une nuit de décembre pendant laquelle se produit un meurtre dans les Alpes suisses, précisément au palace de Verbier. Cette affaire sera pourtant classée sans suite jusqu'au début de l'été 2018 quand un écrivain séjourne dans le même hôtel pour ses vacances. Il ne s'imaginait pas être plongé dans une telle affaire. Nous adorons cet ouvrage pour son côté à la fois diabolique et époustouflant, mêlant triangle amoureux, coups bas, jeu de pouvoir, trahison et jalousie. L'énigme de la chambre 622, 9,50 €. J'achète. Tous les produits mis en avant dans cet article ont été sélectionnés par nos rédacteurs. Lorsque vous achetez via nos liens de vente, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.